Attention, cette vidéo est uniquement à but éducatif. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une faille critique qui a secoué le monde de la cybersécurité. CVE 2025-49113, une vulnérabilité RCE dans Roundcube Webmail. Si vous gérez un serveur de messagerie, cette vidéo est pour vous. Alors, qu'est-ce que Roundcube? Roundcube, c'est ce client webmail open source utilisé par des millions d'utilisateurs, des hébergeurs comme OVH ou cPanel. En 2025, Kirill Fersov découvre qu'une faille critique se cachait dans son code depuis plus de 10 ans. Et cette faille se situe dans le fichier rcube session.php. Le caractère point d'exclamation est mal traité lors de la désérialisation, ce qui corrompt la session. L'attaque combine alors le paramètre "from" et le nom du fichier pour y glisser l'objet malveillant. Si vous désirez approfondir le sujet, l'article détaillant la découverte de cette faille est en lien dans la description. Maintenant qu'on sait comment cette faille a été découverte, passons à l'exploitation avec des démonstrations techniques. Nous allons essayer de nous connecter sur Roundcube en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et voilà, nous sommes connectés. Nous allons vérifier de quelle version de Roundcube s'agit-il. Voilà, on constate ici qu'on a la version 1.6.10 qui est effectivement une version vulnérable, qui est affectée par cette vulnérabilité. Nous allons maintenant aller rechercher un repos GitHub qui contient l'exploit de la vulnérabilité. Voilà, GitHub. Nous obtenons plusieurs. Nous allons choisir celui-là. Voilà, voilà un peu le contenu. Et donc, maintenant que nous avons l'exploit, nous irons dans notre terminal pour cloner le répertoire. Voilà. Une fois le répertoire cloné, nous allons accéder au répertoire CVE 2025-49113 qui contient le fichier PHP. Voilà, donc en faisant ls, nous pouvons voir que nous avons le fichier .php, ce qui va nous permettre d'exploiter la vulnérabilité. Nous allons exécuter l'exploit pour obtenir les arguments que nous allons utiliser. Alors on voit qu'on a besoin de l'URL, du username, du password et de la commande. Nous allons copier l'URL ici. Voilà, que nous allons coller dans notre terminal. Voilà, le username qui est l'abuser. De même pour le password, l'abuser également. Et la commande que nous voulons exécuter. Dans notre cas, nous allons essayer d'avoir un reverse shell. Donc nous venons ici, nous allons chercher une commande pour un reverse shell. Voilà, que nous allons copier et coller dans notre terminal. En même temps, nous lançons l'écoute. Voilà les griffes. Maintenant, nous lançons l'écoute sur le port 4444. Donc N4-LVNP. Et on lance la commande. On va écouter. Voilà. On a obtenu un shell que nous allons stabiliser. Voilà, la première commande pour stabiliser notre shell. Et là encore, la deuxième commande pour stabiliser notre shell. Et on colle. Voilà. Maintenant, nous avons obtenu un shell stable. En listant le répertoire, on voit qu'il y a le fichier config. Et donc, nous allons essayer de checker le contenu du fichier config dans le but de trouver des identifiants d'une éventuelle base de données à laquelle on peut accéder. Le fichier config qui se trouve quelque part ici.
qui se trouve là. Voilà. Nous allons donc faire cd config. Oh, pardon. Cd config pour accéder au fichier. Voilà, maintenant ls pour voir. On voit que on a le fichier .php. Donc nous pouvons maintenant poursuivre notre exploitation. Donc cat config.inc.php. Voilà, et nous obtenons ceci. Nous allons remarquer que nous avons les identifiants d'une base de données MySQL. Donc Teddy et Teddy arrobase 1, 2, 3. Le %40 est l'encodage URL pour arrobase. Alors nous allons essayer d'accéder à la base de données. Donc MySQL-u-username-p. Nous entrons le mot de passe Teddy arrobase 1, 2, 3. Et voilà, nous sommes dans la base de données. Maintenant nous allons faire show databases. Oh, show databases, et voilà, nous avons roundcube que nous allons faire use roundcube. Voilà, et maintenant show tables pour voir toutes les tables présentes dans cette base. Voilà, on remarque ici que nous avons la table users à laquelle nous allons essayer d'accéder. Donc select all from users, et voilà, nous remarquons ici que nous avons l'utilisateur l'abuser et ces différentes informations. Nous venons ici de réaliser la vulnérabilité découverte sur roundcube. Pour aller un peu plus loin, nous allons checker la version de sudo car elle est liée à une vulnérabilité d'escalade de privilèges, ce qui va nous permettre de passer en mode root. Alors ici, on remarque qu'on a une version. En faisant sudo v, on a cette version là qu'on va aller chercher. Voilà, nous allons chercher un repo GitHub qui contient l'exploit de la vulnérabilité de cette version là. Donc on fait exploit, voilà, et nous tombons sur ça. Voilà un peu le contenu. Et lorsqu'on regarde ici, on voit un peu le contenu. Donc nous allons aller faire git clone pour cloner le répertoire. Et voilà. Maintenant nous allons essayer d'accéder au temp. Attendez, je nettoie. Clear. Voilà, c'est des temp. Et sur notre machine, nous allons donner la permission. Nous allons d'abord entrer dans le répertoire. Voilà, on a le fichier sudo chroot.sh auquel on va essayer de lui donner des permissions, la permission de s'exécuter. Donc chmod plus inx et le fichier en question. Voilà, il peut maintenant s'exécuter. Donc avec Python 3-m, voilà, sur le port 80. Ah, on remarque que le port 80 est déjà occupé. Nous allons essayer de le faire sur le port 8080 pour télécharger le contenu du fichier. Ici, donc we get l'adresse de notre machine, le port 8080, le fichier chroot.sh, voilà,
On attend qu'il se télécharge. Maintenant qu'il est téléchargé, on vérifie. Il est bien là. Sudo chfoot.sh. On va essayer d'y accéder. Donc, /ls home. Voilà. On remarque ici qu'il y a le l'abuser. On va essayer de se connecter. Donc, le mot de passe. On est connecté. On remarque qu'il y a le fichier sudo chroot auquel on va essayer de donner la permission de s'exécuter. Ah, nous n'avons pas la permission. Ce serait peut-être à cause des griffes qui manquent. Donc, on va reprendre chmod plus inx griffe sudo chroot.sh. Nous n'avons toujours pas la permission de faire exécuter ce fichier. On va essayer de se connecter sur le Kali. Mot de passe Kali. Il y a le fichier, donc on essaie de l'exécuter. Un instant, on reprend. En mode sudo chmod plus inx sudo chroot. Le fichier contenant l'exploit s'est maintenant exécuté. On va essayer d'y accéder. Et voilà, bingo, nous sommes connectés en mode route. Alors merci les gars d'avoir suivi la vidéo. Vous savez maintenant que la version 1.16.10 de Roundcube est vulnérable à la désérialisation qui permet d'exécuter des codes à distance. Et pour toutes vos questions, veuillez les notifier en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et je vous invite à faire des mises à jour régulières pour éviter d'être victime de cette attaque. C'est tout. Merci de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci.